Excellences, messieurs les chefs d'État, Excellences, messieurs les chefs de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je remercie de tout cœur les organisateurs de ce sommet mondial pour l'opportunité qu'ils m'offrent de prendre la parole en visioconférence pour que nous puissions nous interroger ensemble à haute voix sur la manière de nous préparer à faire face à l'après-Covid-19. Il s'agit d'explorer et de discuter des défis et des solutions pour un développement collectif durable et de permettre une préparation proactive devant nous mener vers un monde post-Covid où l'innovation et la technologie joueront sûrement un rôle déterminant. Excellences, mesdames et messieurs, à titre de rappel, le premier cas de Covid-19 a été détecté dans mon pays, la République démocratique du Congo, le 10 mars 2020, dans la ville de Kinshasa. À cet effet, j'ai pris des mesures décisives et contraignantes à effets immédiats, appelées à contenir rapidement la propagation de ce virus à travers le pays. J'ai décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. J'ai créé un comité multisectoriel en charge de la riposte et un secrétariat technique, une task force qui est une cellule dont la mission a été d'élaborer un plan structuré de la riposte contre la COVID-19. Cette structure a été renforcée par d'autres mesures visant à capitaliser les ressources humaines déjà formées et expérimentées dans mon pays durant les précédentes et alarmantes épidémies de la maladie à virus Ebola, assurer une gestion efficace et énergique sur l'ensemble du territoire national par une approche holistique, concevoir progressivement une feuille de route dans la mise en place d'une couverture sanitaire universelle dans le pays. Je me dois cependant de vous révéler qu'à la suite de ces mesures à effet immédiat, il s'est malheureusement avéré indispensable de prendre en compte le fait que la COVID-19 s'installait durablement dans notre environnement et que par conséquent, il s'avérait utile de prendre des mesures additionnelles afin de relever les défis variés et complexes entraînés par la pandémie sur le court et moyen terme dans tous les secteurs d'activité. Je vous informe que pour ce qui est du court terme, j'ai instruit la task force ainsi que le gouvernement de collaborer pour coordonner l'élaboration du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Ce programme multisectoriel que j'ai personnellement lancé le 18 juin 2020 symbolise la détermination de mon gouvernement de répondre activement aux effets d'entraînement de la COVID-19 sur une durée de 9 mois, avec comme objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci sur l'ensemble de la vie nationale en général et sur le plan sanitaire, environnemental, économique et social en particulier. Excellences, mesdames et messieurs, je dois également avouer que de la manière dont cette pandémie se propage et fauche des vies avec une étonnante célérité, elle a indubitablement montré qu'il n'existe pour nous, humains, qu'une seule planète, cette terre des hommes, une santé dont nous devons de la même manière prendre soin et que nos sorts sont intimement liés. De même, pour y mettre fin, nous devons considérer que le salut est dans la conjugaison des efforts entre les nations qui, ensemble, doivent faire face aux nombreux problèmes de notre temps et non se renfermer dans leur coquille en se repliant sur soi-même. C'est ainsi que dans mon pays, nous sommes très attentifs au développement des solutions contre la COVID-19 qui sont développées par d'autres nations dans le monde pour en faire bénéficier à nos populations. Je pense particulièrement ici à Israël qui nous accueille et avec lequel la République démocratique du Congo entretient depuis des lustres d'excellentes relations. Ce pays mise sur les nouvelles technologies pour endiguer cette pandémie. De même, l'on parle de plus en plus de vaccins contre la COVID-19 qui sont mis au point aux États-Unis, en Chine
ou au Royaume-Uni. Au-delà de tout cela, la République démocratique du Congo apprécierait que l'État d'Israël, pays ami, puisse s'ouvrir à elle et partager avec nous ces technologies de pointe pour assurer notre santé en aidant à éradiquer cette pandémie et à développer une coopération dans ces domaines. Je suis persuadé qu'à moyen terme, grâce à toutes ces innovations, cette pandémie sera contrôlée et ses conséquences ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, je reste convaincu que la relance de son économie post-Covid-19 passe par la mise en œuvre de mesures propres à renforcer ses moyens internes. Cependant, il demeure que les défis actuels posés par cette pandémie, notamment ceux ayant trait à l'accès aux vaccins et aux technologies de pointe, ne peuvent aucunement être relevés qu'en comptant uniquement sur les seules solutions nationales. Pour terminer, je suis d'avis que les problèmes face à la COVID-19 exigent des solutions mondiales, globales, inclusives et coordonnées, élaborées avec la pleine participation de la communauté internationale et de toutes les parties prenantes concernées. Je vous remercie.